Les règles de la prière, Salat al-Istikhara. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Leçon numéro 5. Le fait de mentionner sa faiblesse et sa pauvreté dans l'invocation. Dans le hadith sur l'istikhara, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a enseigné à sa communauté de dire « Je te demande de m'accorder de ton immense bienfait, car certes tu es capable et je suis incapable, car tu sais et je ne sais pas. » Le fait que la personne qui invoque mentionne sa faiblesse et sa pauvreté en s'adressant à son Seigneur, le riche, fait partie du comportement à appliquer dans l'invocation. Il y a de nombreux textes du Coran et de la Sunna qui mentionnent cela. Allah a dit dans la sourate Maryam numéro 19 verset 4, lorsqu'il a mentionné l'invocation de son prophète Zacharia, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, qui lui demandait de lui accorder un enfant qui soit un prophète après lui. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Il dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête est remplie de cheveux blancs, et je n'ai jamais été déçu en t'invoquant. » Cheikh Sardi a dit, c'est-à-dire que Zacharia, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, s'est rapproché d'Allah dans l'invocation en mentionnant sa faiblesse et son impuissance. Et ceci fait partie des moyens les plus aimés par Allah. En effet, cela montre que la personne reconnaît qu'elle est dépourvue de toute force ou puissance, et que son cœur est accroché à la force et à la puissance d'Allah. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit lors de l'invocation pour la demande de pluie, « Toute la louange est pour Allah le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution. Il n'y a aucune divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah, il fait ce qu'il veut. » En effet, cela montre que la personne reconnaît qu'elle est dépourvue de toute force ou puissance, et que son cœur est accroché à la force et à la puissance d'Allah. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit lors de l'invocation pour la demande de pluie. Toute la louange est pour Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution. Il n'y a aucune divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah. Il fait ce qu'il veut. Ô Allah, tu es certes Allah. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Tu es le riche, et nous sommes les pauvres. Fais descendre sur nous la pluie salvatrice. Il a même été mentionné à plusieurs endroits dans le Coran que parfois, dans leurs invocations, les prophètes, que la prière d'Allah et son salut soient sur eux, mentionnaient uniquement leur faiblesse lorsqu'ils s'adressaient à Allah sans prononcer leur demande qui était sous-entendue. Allah a dit dans la sourate Al-Anbiya numéro 21, verset 83, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Et Ayoub, lorsqu'il implora son Seigneur en disant « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en 728 du calendrier hégirien, a dit « Ayoub, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a décrit sa propre personne et a décrit son Seigneur d'une manière qui sous-entend qu'il lui demande sa miséricorde en lui retirant son mal. » Cette formulation est une information qui sous-entend une demande, et cela fait partie du bon comportement dans la demande et l'invocation. Allah a dit dans la sourate Al-Qasas numéro 28, verset 24, lorsqu'il a mentionné l'invocation de son prophète Moussa, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lorsqu'il arriva à la cité de Madian, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Puis, il retourna à l'ombre, et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Cheikh Sadi a dit « Ceci est une demande de la part de Moussa,
que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, par rapport à sa situation. Et la demande par la mention de sa situation est plus éloquente que la demande dans laquelle la demande est formulée. Remarque, l'imam Ibn Qayyim, mort en 751 du calendrier hégérien, a dit « L'invocation est de 3 types. Le premier est que tu demandes à Allah par ses noms et ses attributs. Et ceci est une des 2 explications du verset. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Le second est que tu demandes par ton besoin et ta pauvreté. Je suis le serviteur pauvre, démuni, humilié. Le troisième est que tu demandes la chose que tu souhaites obtenir et tu ne mentionnes aucun des 2 points précédents. Le premier type est meilleur que le deuxième. Le deuxième est meilleur que le troisième. Et si on rassemble les 3 choses, alors ceci est ce qu'il y a de mieux. C'est comme cela que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait la plupart de ses invocations, et dans l'invocation qu'il a enseignée à Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il a mentionné ces 3 points. D'après Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, apprends-moi une invocation avec laquelle je pourrais invoquer dans ma prière. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, dis, ô Allah, j'ai certes commis beaucoup d'injustices contre ma propre personne, et il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Ainsi, pardonne-moi par un pardon venant de toi, et fais-moi miséricorde. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.